Alors, le tissu rétrécissant, c'est un tissu, c'est une espèce de... Ça se présente un peu comme une doublure, on va dire, hein, qui est blanc légèrement transparent. Le mien est un peu froissé. Surtout, on ne le repasse pas, vous allez comprendre vite pourquoi. C'est pas très grave. Donc voilà, j'ai un morceau de tissu rétrécissant ici. Donc c'est un tissu qui a la particularité de se rétracter à la chaleur. C'est pour ça qu'on ne le repasse pas avant. D'accord? Donc le principe, en fait, c'est qu'on va prendre notre tissu et on va le coudre avec un autre tissu qui sera le tissu principal, celui qui va rester visible. Donc ici, j'ai pris un grunge de notre belle collection. Alors, il y a plein de manières de coudre. Il y a plein de façons différentes, en fait, de coudre ensemble ces deux morceaux. C'est finalement une sorte de matelassage. Donc, on peut le faire en ligne droite ou alors on peut le faire en piqué libre. Alors, il n'y a pas de... Vous pouvez mettre dans un sens ou dans l'autre pour le quilting. On peut les épingler sommairement ensemble ou donner un petit coup de bombe 505. Voilà. Et donc, moi, je vais faire un peu de piqué libre. Voilà. Alors, ce qu'il faut, c'est quand même faire des choses qui ne soient pas trop serrées. Si vous avez des lignes trop serrées, ça ne marchera pas. Alors, c'est mon dessin favori en piqué libre. C'est des spirales. Alors, l'important, en fait, quand on fait du piqué libre, c'est de bien coudre le... Quand on travaille avec le tissu rétrécissant, pardon, c'est de bien coudre le bord. Voilà, que les bords soient bien maintenus ensemble. Vous allez comprendre pourquoi tout à l'heure. Ah, puis là, du coup, il y a un petit morceau. Voilà. Maintenant, on va repasser avec un fer chaud. Sans poser le fer directement sur le tissu parce qu'il risquerait de fondre puisque c'est un tissu synthétique. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais... Moi, ce que je fais en général, c'est que j'utilise donc ça qui est une feuille de téflon que j'utilise. Là, on l'utilisera aussi tout à l'heure quand on va utiliser les thermocollants qui permet de protéger le fer justement de tout ça. Mais là, pour que vous voyez bien, je vais mettre la vapeur. Alors, on peut le faire à la vapeur aussi. Mais du coup, je vais mettre la vapeur. Comme ça, vous allez mieux voir le rétrécissement immédiat. Donc, sur ce côté-là, je mets la vapeur. Voilà. Et vous allez voir tout de suite qu'avec, sans toucher, juste la chaleur, vous allez voir le rétrécissement. Voilà. On voit bien que ça commence à rétrécir. Voilà. Alors, pour la fin, je vais le mettre sous parce que ce sera plus régulier quand même. Voilà, ici. Voilà. En appuyant aussi parce que si on appuie pas trop, mais quand même un petit peu, ça permet d'avoir des motifs sympas sur l'envers. Voilà. Et en fait, c'est déjà rétréci. On voit très bien, au début, ça rétrécit très vite et puis après, ça ne bouge plus. Donc, il n'y a pas besoin de rester très longtemps, on va dire de l'ordre de 5-10 secondes maximum. De toute façon, ça ne bouge plus. Voilà. Hop. Donc, on va poser ça, on va enlever la vapeur du fer. Voilà. Et voilà. Et donc là, il a complètement rétréci. Et voici le résultat sur l'endroit. Alors, comme j'ai utilisé un fil blanc parce que j'avais la flemme de changer de fil, on voit mon fil. Et je vais vous montrer tous les autres exemples. Donc hier, ça c'est le modèle que j'ai fait hier. Donc hier, on a fait une trame carrée. J'avais utilisé tous les inches, donc 2 cm et demi. Voilà. Et donc vous voyez ici le résultat avec un fil moins marquant. Ici, on en voit un autre avec à peu près le même genre de motif. Voilà. Et là, j'avais mis dessus de la craie Marcal or, donc qui donne un effet, enfin qui du coup ne va peindre que les crêtes, on va dire. Ça donne un effet très sympa. J'ai un tuto d'ailleurs d'un coussin là-dessus. Ici, on a fait donc un motif pareil de spirale, un peu le même que celui que moi j'ai utilisé, sauf que j'ai mis entre les deux du molleton, un molleton nuage. Donc on a un effet vraiment très matelassé.
Et sur celui-là, j'ai pas travaillé à la machine, j'ai juste fait des points à la main. Vous voyez des petites croix au perlé bleu dont on parlera plus tard, qui étaient mis de manière assez régulière. Et là, pareil, j'ai mis un petit peu de doré aussi. Donc, pour montrer qu'on peut aussi quilter à la main. Et puis, le dernier que je vous montre, c'est celui-là parce que c'est pas fait avec du tissu patch. Du coup, c'est avec du velours. Hein. Et on a vraiment un super effet, un peu comme de l'astracan de relief avec le velours. Donc, c'est le velours souple teint à la main que vous pouvez trouver en boutique. On le vend en petits carrés. Un petit carré permet de faire... Enfin, 2 petits carrés vont permettre de faire une petite pochette comme celle-ci.